Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, ceux qui l'aiment, lui et son Père viendront faire leur demeure en lui. Alors, je voudrais parler d'un sujet qui n'est pas courant dans le christianisme. Il s'agit des prières d'imprécation. Les prières d'imprécation. Dans les psaumes attribués à David, on trouve plusieurs psaumes qui sont des prières d'imprécation. Le psaume 35, le psaume 53, etc. Ce sont des prières d'imprécation. Cela veut dire quoi? Les prières d'imprécation, c'est quand une personne est persécutée, menacée par des ennemis qui veulent sa mort, qui veulent sa perte. Et alors, à travers une prière, la personne demande à ce que ce soit plutôt ses ennemis, ses persécuteurs, qui soient punis, qui soient frappés d'ignominie. Vous voyez? C'est ça la prière d'imprécation. On a des cas comme ça. Seigneur, faites tomber dans le fossé qu'ils ont creusé contre moi mes ennemis. Mes ennemis ont creusé un fossé contre moi. Fasse que ce soit eux-mêmes qui tombent dans ce fossé, etc. Vous voyez? Or, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Qu'est-ce qu'il nous a recommandé? Il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du tort, ceux qui vous font du mal. Mais les prières d'imprécation sont une réalité. En réalité, les prières d'imprécation renvoient à quoi? Quel est le but des prières d'imprécation? C'est d'abord de demander la protection pour ne pas être atteint par ses ennemis. Ensuite, de demander vengeance. Oui. Mais aussi justice. Parce que vous avez fait du bien à des personnes et sans aucune raison valable, ces personnes vous en veulent. Elles veulent attenter à votre vie, à votre existence, etc. Alors on fait la prière d'imprécation. Vous voyez. Mais souvent, notre erreur, c'est de penser que quand nous faisons une prière d'imprécation, c'est Dieu qui vient nous venger. C'est Dieu qui vient punir nos ennemis. Voyez-vous, j'aime un aspect de la tradition rabbinique, c'est-à-dire des rabbins de la religion juive, qui enseignent que quand Moïse, sur ordre de Dieu, a séparé la mer Rouge pour que les enfants d'Israël passent à pied sec, mais quand Pharaon et son armée est entré pour pourchasser les Hébreux et que la mer s'est refermée sur eux, cela a fait mal à Dieu. Parce que Dieu a dit, ces Égyptiens qui sont morts sont aussi mes créatures. Vous voyez, cela a fait mal à Dieu. Dieu était content que le peuple hébreu soit épargné. Vous voyez? Mais cela a fait mal à Dieu de voir les Égyptiens périr dans les flots de la mer Rouge. Vous voyez? Donc, Dieu ne veut le mal d'aucune façon. Parce qu'il est assis sur son trône de miséricorde. Il faut que nous sachions cela. Dieu est assis sur son trône de miséricorde. Vous voyez? Il est assis sur son trône de miséricorde. Donc, il ne fait de mal à personne. Mais ce que nous devons savoir, et c'est à ça que je veux en venir, quand nous demandons la vengeance, quand nous faisons une prière d'imprécation, parce que
Nous demandons justice vis-à-vis de ceux qui nous font du tort, qui nous persécutent, qui veulent nous assassiner, nous tuer injustement. Vous savez ce qui s'applique? C'est la loi. C'est la loi divine. Il faut que vous sachiez cela. C'est la loi. Ça dit quoi? C'est qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? La mesure que vous prenez pour les autres, et ou même la mesure que vous voulez prendre pour les autres, de façon injuste là, non seulement ça bute, mais ça fait quoi? Cette mesure-là vous reviendra. Donc, ce sont les conséquences de ce qu'on a sémé. Donc, quand vous faites une prière d'imprécation, les conséquences de ce que vos ennemis sont en train de s'aimer là, leurs idées criminelles, leurs pensées criminelles là, c'est ça qui se retourne contre eux. C'est ça qui se retourne contre eux. Parce que Dieu, lui, il a assis sur son trône de miséricorde. Il n'est qu'amour et bonté. Il a assis sur son trône de miséricorde. Donc, vous voyez, quand souvent on dit, oui, Dieu a jeté à l'eau cheval et cavalier, etc. Même la tradition rabbinique enseigne que cela a fait mal à Dieu de voir l'Égyptien mourir tant. Parce que ce sont aussi ses créatures. Vous comprenez? Ce sont aussi ses créatures. Parce qu'il est la bonté suprême. Mais en fait, c'est la loi. La loi qui est liée à la justice. Voilà. Donc, quand vous faites une prière d'imprécation, ce n'est pas cela qui est la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire, comme a recommandé notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de prier pour nos ennemis. De prier pour ceux qui nous persécutent. Voyez. Mais si vous n'avez pas cette force de le faire, le mieux c'est de le faire et de demander au Seigneur Jésus-Christ, à l'Esprit Saint, la force de pouvoir le faire. Mais si vous êtes tellement en colère et que vous voulez faire une prière d'imprécation pour demander justice, sachez que ce n'est pas Dieu assis sur son trône de miséricorde qui le fait, mais c'est la loi divine. C'est la loi divine. Mais bien sûr, cette loi vient de Dieu. Cette loi est liée à la justice divine. Mais c'est la loi. Puisque ces gens-là concoctent le mal, nourrissent le mal, projettent le mal, tout ce qu'ils projettent là, ça se retourne contre eux. Donc, vous voyez, donc, en fait, ce qu'ils subissent du fait de votre prière d'imprécation, ce sont les conséquences d'eux-mêmes, leurs actes. Ce sont les conséquences d'eux-mêmes, leurs pensées mauvaises. Ce sont les conséquences d'eux-mêmes, les actions mauvaises. C'est ce que je voudrais dire. C'est ce que je voudrais dire. Oui, c'est ce que je voudrais dire. C'est ce que je voudrais dire. Mais quand on a vraiment intériorisé l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, on ne va pas faire une prière d'imprécation contre son ennemi. Oui, ce n'est pas une prière d'imprécation. Oui. On demande la protection du Seigneur toujours, mais on demande au Seigneur de convertir même ceux qui nous font du tort, de les convertir. Hein? Et de ne pas retenir contre eux le mal qu'ils ont fait. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Mais qu'est-ce que Étienne a dit? Seigneur Jésus, ne leur compte pas ce péché. C'est ce que Étienne a dit. Concernant ses ennemis, Seigneur Jésus, ne leur compte pas ce péché. Mais si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore cette capacité, si le Saint-Esprit ne vous l'a pas encore donné, et que vous voulez faire une prière d'imprécation, parce que vous êtes tellement fâché contre ceux qui vous veulent du tort, mais sachez-le, vous allez dire, Dieu jette dans la fosse, enfin, je veux dire, le piège que m'ont tendu mes ennemis, mais en réalité, c'est la loi divine qui va s'appliquer. C'est la loi qui va s'appliquer. C'est la loi qui va s'appliquer contre vos ennemis. C'est ce que vous devez savoir. Parce que Dieu ne fait de tort à personne. Voilà. Donc ne pensez pas que quand vous allez dire, oh Dieu, fais tomber dans la fosse que mes ennemis ont créée contre moi eux-mêmes, ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est la loi qui va le faire. Et cette loi-là s'applique à vos ennemis, à tes ennemis, parce que les pensées mauvaises qu'ils nourrissent là, c'est les conséquences. Donc eux-mêmes ils vont tomber dans le trou qu'eux-mêmes ils ont créé, qu'ils ont creusé. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel.
À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je suis tellement heureux que les pères évêques permettent à nouveau que nous puissions nous rassembler, bien sûr en respectant la distanciation. Moi, je n'appelle pas ça la distanciation sociale, j'appelle ça la distanciation sanitaire. Parce que la communion du Saint-Esprit demeure en nous et entre nous. Voilà. La communion du Saint-Esprit ne disparaît pas. Voilà. La communion du Saint-Esprit demeure. Voilà. Donc, à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Veuillez vous abonner à cette chaîne Jean de l'amour de Jésus qui est sur YouTube. Et puis, veuillez partager les vidéos. Quand vous l'ouvrez, cliquez sur le Sacré-Cœur de Jésus. Vous aurez à disposition plus de 250 vidéos et partagez-les. Voilà. Quand on les partage, j'en suis heureux. Voilà. J'en suis heureux. Merci et joyeux dimanche à tous.